Bonjour à tous, je m'appelle Yaman, je suis membre de la team EMAGEF 41911. Aujourd'hui, je viens parler de FTC, également connu sous le nom de First Tech Challenge. FTC est un programme international de robotique et d'ingénierie destiné aux étudiants âgés d'environ 12 à 18. Dans cette compétition, les étudiants conçoivent, construisent et programment un robot à partir de zéro en utilisant de véritables processus d'ingénierie. Cependant, en FTC, l'objectif principal n'est pas seulement de construire un robot et de concourir, mais pour comprendre comment fonctionne l'ingénierie dans la vraie vie. Les étudiants analysent depuis apprendre, comment analyser des problèmes, développer des solutions et améliorer leur conception grâce à des tests. Dans FTC, les robots ne sont pas un système rythmique comme le Go. Au lieu de cela, les étudiants utilisent généralement métaux, plastiques et composants de connexion spéciaux pour construire leur propre robot. À partir d'une équipe donnée, chaque robot se compose de 4 systèmes principaux. Le système extensible, les mécanismes de tâches, électronique et logiciel. Ces systèmes doivent fonctionner ensemble dans leur ensemble au sein de la FTC. Même une petite décision de conception peut affecter directement les performances des robots. Ainsi, la construction d'un robot FTC nécessite une planification et des tests minutieux. Cela rend FTC très similaire à un environnement d'ingénierie réel. Au FTC, les étudiants jouent plusieurs rôles. Ils ne se contentent pas de construire ou de coder, mais aussi tester et résoudre des problèmes. Un étudiant en FTC peut agir en tant qu'ingénieur en mécanique, un programmeur et un ingénieur de tige en même temps. Les étudiants du FTC apprennent également le travail d'équipe, la communication et la gestion de projets. FTC aide les étudiants à comprendre comment différents domaines d'ingénierie se réunissent pour créer un système fonctionnel. Chaque année au FTC, une nouvelle équipe est annoncée et toute la saison est construite autour. Ces dernières années, les équipes ont inclus le but ultime. Frénésie frite, avantage numérique, scène centrale et équipe profonde. Ces équipes ne sont pas aléatoires, elles sont liées à des sujets du monde réel. Par exemple, l'équipe InDeep se concentre sur les océans et les mers. Les équipes sont donc encouragées à développer des projets liés à la pollution des océans et à la pollution marine, écosystème et durabilité. Équipe. Le terrain de compétition, les éléments de notation et les tâches sont également conçus. En conséquence, cette équipe rendant l'expérience plus réaliste et plus significative. Beaucoup de choses FTC sont perdues en environ 2 minutes et demie. Les 15 premières secondes sont autonomes, où le robot fonctionne complètement tout seul en utilisant un code de prélecture. Après cela, commence la période de conduite contrôlée où les élèves contrôlent le robot à l'aide d'un joystick programmant. Se fait à l'aide de Java ou de plateformes de codage basées sur des blocs fournis par First. En monde autonome, les équipes utilisent souvent des capteurs et des caméras de type système pour prendre des décisions. Ce processus est similaire à la robotique et au génie logiciel du monde réel. Un robot FTC puissant commence par une structure complète. La plupart des robots FTC sont construits à l'aide de profilés en aluminium, qui forment le squelette du robot. Ces profils sont légers, mais solides. Généralement, les types incluent le canal, système à canal en U et à fente en T. Il s'agit de nombreuses conceptions flexibles et d'un assemblage. Une bonne conception de la structure en FTC garantit durabilité et stabilité pendant les matchs. La puissance générée par un moteur n'est pas utile, à moins qu'il soit transféré correctement. Cela se fait à l'aide de tampons d'engrenage, de courroies et de chaînes. Ces systèmes aident à contrôler la vitesse et le couple. Par exemple, connecter un petit engrenage à un engrenage plus grand augmente le couple, mais réduit la vitesse. Faire l'inverse augmente la vitesse, mais réduit le couple. Les tiges de cloche sont plus silencieuses et plus flexibles, tandis que les tiges du changement sont plus fortes, mais nécessitent un alignement minutieux. La direction et l'emplacement de ces tiges affectent également la façon dont le robot se déplace. Les moteurs en FTC définissent le comportement du robot.
Tous les modèles FTC sont des moteurs à courant continu de 12 volts. Mais ils ont des caractéristiques différentes. Les moteurs Tetris sont solides et durables, mais lourds, nouveaux avec des moteurs polyvales et couramment utilisés dans de nombreuses conceptions. Les moteurs Metri sont compacts et modulaires, mais ne conviennent pas aux tâches lourdes. Les moteurs hexagonaux rares HD sont modernes, significatifs et incluent des encodeurs pour un contrôle précis. Les moteurs hexagonaux à noyau sont plus petits et utilisés pour des mécanismes légers et précis. Choisir le bon moteur pour le robot est important car utiliser le mauvais moteur peut réduire efficacité ou causer des problèmes mécaniques. Les systèmes de contrôle sont gérés par le centre de contrôle qui fait d'office de cerveau des robots. Il reçoit l'énergie de la batterie et la distribue à tous les composants. Les capteurs de moteur et les cerveaux sont tous connectés à ce hub. Si plus de ports sont nécessaires et qu'un hub d'extension peut être ajouté, le centre de contrôle gère également le compte qui contrôle les robots. Un câblage approprié est très important car les préconnexions peuvent provoquer des pannes du système. Des capteurs permettent au robot de comprendre et d'interagir avec son environnement. Et des éléments de notation. Les capteurs de distance peuvent mesurer la distance parcourue par les objets à l'aide de méthodes ultrasoniques ou optiques. Les systèmes de couleurs, les capteurs détectent différentes surfaces ou éléments de jeu, les capteurs tactiles détectent contact physique, interrupteurs magnétiques, détection des champs magnétiques. Le mot mesure l'orientation, l'angle et l'équilibre. Les compteurs de potassium sont utilisés pour mesurer la position ou l'angle dans certains mécanismes. Utiliser correctement le bon capteur est essentiel pour une performance, notamment en monde autonome. Le châssis est une base du robot, tous les systèmes et mécanismes sont construits dessus. Alors que le design assure équilibre et stabilité. Les poursuites latérales du char sont simples et stables, mais peut avoir des options de mouvement limitées. Différentes conceptions de poursuite peuvent être utilisées en fonction de la stratégie et des exigences du jeu. Il existe également plusieurs types de lecteurs différents. Les traits. La transmission détermine la manière dont le robot se déplace sur le terrain. L'entraînement des chars est l'un des plus systèmes communs, connus pour leur simplicité et leur contrôle. Mechanical Drive utilise des roues spéciales qui permettent au robot de se déplacer dans toutes les directions, y compris latéralement. OmniDrive est un système de contrôle similaire, mais légèrement plus complexe. Choisir le bon. La note dépend de la stratégie du jeu et du contrôle de faible niveau nécessaire. Alors, merci d'avoir écouté. J'espère que cette vidéo fournit des informations claires et utiles sur la FTC.